la mer rouge, ouvrant chemin pour moi, et dans le désert, tu es la colonne de feu, Seigneur. Et quand la tempête se déchaîne, tu apaises les flots pour moi, Jésus. Oh, mon ultime héros. Jésus, oh, mon ultime héros. Le sujet de mes louanges. On a béni le Tout-Puissant.
Bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce infinie de Dieu, notre Père, soit avec vous tous dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur de tous les temps. Aujourd'hui, un mercredi 9e mois, 11 septembre de l'année 2024. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous reprenons contact avec vous, bien-aimés du Seigneur, pour un moment intense de prière. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Hakim Martial, leader des églises Mission Chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR. C'est depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, que je conduis ce moment de prière. Nous sommes à un rendez-vous de prière et c'est depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, que je me tiens pour conduire ce moment de prière devant le Seigneur. Soyez tous les bienvenus dans ce temps de prière, dans ce rendez-vous divin, et que le Seigneur vous comble de grâce et de faveur et que sa bénédiction, bien-aimé du Seigneur, que la bénédiction de l'Éternel Dieu, notre Père, soit avec vous tous dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas seul, je suis avec l'équipe de prière et ensemble nous allons prier le Seigneur avec vous. Voilà, soyez simplement disposés, ouverts. Hier, je vous ai dit qu'il fallait revenir au premier amour selon la parole du Seigneur. Et nous nous efforçons donc pour obéir à Dieu dans cet élan. Soyez bénis, vainqueurs d'ici et d'ailleurs, et que le Seigneur vous comble de toutes sortes de grâces et de bénédictions. La prière est importante. Le Seigneur nous demande dans sa parole de prier sans cesse. C'est pourquoi nous nous efforçons à maintenir le lien avec le Seigneur à travers la prière. C'est pourquoi la prière est importante pour le chrétien. Le chrétien qui prie verra beaucoup de changements dans sa vie et ne sera pas soumis aux influences ténébreuses qui pourront le détruire. Voilà. La prière est notre force, elle est notre vie, elle est notre victoire. C'est pour cela que tous ceux qui sont sur rendez-vous ce matin, vous êtes au bon endroit. Que le Seigneur vous honore et que sa gloire vous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, nous allons élever la voix pour célébrer celui qui vit au siècle des siècles, l'Éternel Dieu, notre Père. Élevons la voix pour le bénir, élevons la voix pour le glorifier, élevons la voix pour le magnifier, élevons la voix pour l'honorer, élevons la voix pour le glorifier. Lui, le Dieu puissant et vivant. Oui, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui dans les cieux et sur la terre. Il est unique en son genre. Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux. Nous le célébrons, nous l'honorons. Éternel Dieu, notre Père, nous te célébrons et t'honorons. Nous te magnifions et te glorifions. Tu es digne de louange et d'honneur. Tu es digne de magnificence et de gloire. Reçois la célébration et l'honneur, la gloire et la magnificence. Sois honoré, sois élevé, Saint des Saints, sois glorifié, sois béni, grand Dieu, sois exalté, grand Dieu, sois honoré, grand Dieu. Mon âme te loue et te bénit, mon âme t'honore et te salue, papa. Tu es digne de louange et d'honneur. Reçois la magnificence et la gloire, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire et honneur à toi, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Le Seigneur est glorifié, il est élevé encore ce matin, ce jour, pendant que nous sommes en prière. Je rappelle que nous commençons les prières à 4h45 d'Abidjan, 4h45 GMT, 4h45 du matin, 6h45 de France et 0h45 de New Jersey
et de Montréal. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons nous approcher de Dieu et demander au Seigneur de pardonner nos fautes, nos erreurs, nos iniquités, nos transgressions, nos manquements, nos faiblesses. Tout ce que tu as pu faire et qui n'est pas de Dieu, voici le moment. Approche-toi du Seigneur et demande à Dieu de pardonner tes fautes, de pardonner tes erreurs, de pardonner tes iniquités, tes transgressions, tes manquements, tes faiblesses. Parle au Seigneur. Tout ce que tu as fait qui n'est pas de Dieu, c'est maintenant. Parle au Seigneur. Demande à Dieu de te pardonner et que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth te lave et te purifie, te sanctifie, te justifie. Oui. Parle au Seigneur. Présente-lui encore tes fautes, tes faiblesses, tes manquements, oui, tes imperfections, tout ce que tu as pu faire. Parle au Seigneur, que le sang de Jésus te lave ce jour, que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth te purifie et te justifie, que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth te sanctifie et te purifie maintenant. Merci Seigneur parce que tu nous laves et tu nous justifies, tu nous purifies et tu nous sanctifies. Merci parce que tu le fais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, tu pardonnes nos fautes. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous t'avons offensé, transgressé ton commandement et ta parole. Pardonne-nous maintenant, Seigneur. Pardonne nos faiblesses, pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos manquements, tout ce que nous avons pu faire qui n'est pas à ta gloire. Éternel Dieu, notre Père, pardonne-nous et que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth nous sanctifie, nous purifie, nous justifie, nous lave au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Dieu, notre Père, pour ta gloire et pour ta grâce. Le sang de Jésus te lave et te purifie maintenant, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Voilà. Les amis, nous allons partager le direct, voilà, dans quelques instants, mais je voudrais qu'on prie d'abord. On va prier d'abord, on va partager après. On n'entre pas dans un jour comme on entre dans son salon. Quand le jour commence, bien-aimé, il y a des esprits qui ont pour mission de contrôler ce qu'on appelle la porte du jour. Parce que les jours ont des portes, tu vas élever la voix avec autorité contre ces forces démoniaques et les renvoyer dans les lieux arides. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Repousse tout esprit ténébreux qui a pour mission de contrôler ce jour. Renvoie-le dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renvoie-les dans les lieux arides. Nous vous repoussons dans les lieux arides. Nous vous renvoyons dans les lieux arides. Esprit démoniaque, esprit ténébreux, esprit satanique. Nous vous renvoyons dans les lieux arides. Vous relâchez. Vous partez maintenant dans les lieux arides. Nous consumons vos œuvres. Nous consumons vos œuvres. Nous consumons vos œuvres. Nous consumons vos décrets. Nous consumons votre action. Vous libérez. Libérez le jour. Et allez-vous-en dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos œuvres sont consumées et anéanties et renversées et foudroyées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dis, je prends possession de la porte du nouveau jour et je place mon jour sous le contrôle et l'autorité du Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu, couronne ce jour de gloire, de vie, de paix, d'allégresse, de faveur, de témoignage, de bonheur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié et que sa grâce infinie et éternelle soit avec nous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Voilà. Lorsque le jour commence, il y a ce qu'on appelle les mauvais recommencements. La Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Oui, et tu vas élever la voix. Là, tu vas élever la voix et tu vas prier. Et tu vas renverser les décrets ténébreux. Tu vas détruire tous les mauvais recommencements. Élève la voix et détruit les mauvais recommencements de mort, de maladie, de malheur, de troubles. Élève la voix et détruit tous ces mauvais recommencements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, consomme tous les mauvais recommencements rattachés à ce jour, les mauvais recommencements de mort, d'accidents, de malheur, de maladies, de troubles, d'échecs. Oui, tous les mauvais recommencements. Oui, élève la voix, élève la voix, élève la voix, et renverse-les, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renverse, 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 renverse tous les mauvais recommencements de maladie, de mort, d'échecs, de malheur, de troubles, les mauvais recommencements. La Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous renversons tous ces mauvais recommencements d'échecs, de mort, de maladie, de malheur, de troubles. Nous les consumons, nous les foudroyons, nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Nous les détruisons, nous les foudroyons, nous les cassons, nous les renversons, nous les anéantissons. Vous libérez, allez-vous-en dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vos œuvres sont consumées et foudroyées et brisées et renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis le sang de Jésus efface les malheurs, la maladie, la mort, les troubles, tout ce qui n'est pas de Dieu est consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Les mauvaises semences sont consumées, les mauvaises semences sont anéanties et renversées et foudroyées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les détruisons et les consumons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de Dieu est maintenant consumé. Non. Tout ce qui n'est pas de Dieu est maintenant consumé, est détruit, est foudroyé, est anéanti, est renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes sur la plateforme des vainqueurs, plateforme de prière, de communion avec Dieu. Nous sommes sur la page Pasteur Akimbo Martial et nous rendons grâce au Seigneur. Désormais, les arnaqueurs auront un peu de soucis à utiliser notre page, bien aimé. Voilà, à la fin, je reviendrai là-dessus. Mais écoutez ceci déjà pour que je n'oublie pas. Vous voyez, désormais, notre page a été finalement certifiée après plusieurs temps de demande. Regardez, si vous voyez, ou même Pasteur Akimbo Martial, vous voyez qu'il y a un petit signe bleu à côté. Voilà. Regardez, juste à côté, vous allez voir un petit signe bleu, juste à côté du nom. Voilà. Donc, si quelqu'un vous écrit et que vous ne voyez pas, j'espère que ça en voit là, si on ne voit pas le petit signe bleu, vous voyez où il y a Martial, juste à côté du nom, il y a juste un petit signe bleu qui est le signe de la certification. Donc, si on vous écrit et que vous ne voyez pas ça sur le nom, le petit signe bleu là, voilà, c'est que c'est pas ma page, c'est que ce sont des arnaqueurs parce que eux, ils peuvent essayer de copier ma page, mais ils n'auront pas ce petit signe bleu. Voilà, donc le petit signe bleu là, ça signifie que la page est certifiée. Donc ça c'est la bonne page, ça sera plus simple. Il n'aura plus, voilà, il n'aura plus tous ces trucs. Donc dès que quelqu'un vous écrit avec Pasteur Akimbo Martial, que vous voyez pas ça là, le bleu à côté, voilà, c'est que c'est un arnaqueur. C'est que c'est un arnaqueur, simplement. Voilà. Donc, je pense que c'est une grâce de Dieu. Il y a très longtemps, on a fait la procédure pour certifier la page, mais ça prenait vraiment du temps. Et c'est depuis hier, je pense, par la grâce de Dieu, que on a pu avoir la certification par la grâce du Seigneur. Ainsi,
Comme ça, tout rentre dans l'ordre. Voilà, quand quelqu'un vient faire une page, Pasteur Akimbo Martial, quand il n'a pas le petit logo bleu, le petit signe bleu, c'est que c'est un arnaqueur simplement. Donc désormais, on pourra distinguer le vrai du faux, simplement, tout simplement. Voilà, que Dieu soit glorifié. Amen. Et que sa grâce soit avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis maintenant, le feu du Saint-Esprit consume tous les mauvais recommencements. Le sang de Jésus lave mon jour de toute impureté, de tout malheur, de toute programmation satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reprogramme mon jour, le redevient un jour de vie, un jour de gloire, un jour d'allégresse, un jour de victoire et de succès, jour de bonne nouvelle, jour d'allégresse et de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon jour est béni de toutes sortes de bénédictions et j'établis le 11 septembre comme un jour éternel de gloire, de vie, d'allégresse, de bonheur, de témoignage, de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Dieu notre Père. Merci. Voilà, nous sommes sur la plateforme des vainqueurs via la page Pasteur Akimbo Martial, page certifiée désormais pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, dis avec moi, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Ce matin, nous sommes au bon endroit. Pourquoi? Nous sommes là où Dieu répand sa grâce, là où Dieu répand son esprit Amen. Et sa bénédiction Amen. Dans nos différentes vies. La prière est notre force, elle est notre vie, elle est notre victoire. Et nous devons mouiller le maillot pour remporter des victoires. Alléluia. Amen. Pour remporter des victoires. Remporter des victoires pour la gloire du Seigneur. Tu vas, bien aimé, à présent ouvrir, non, on va laisser les portes pour la fin, on va prier pour la famille du pasteur Aké. Tu vas prier pour pasteur Aké et sa famille, pasteur Aké, son épouse, oui, pour les enfants, pour toute la maison, voilà. Mais bien avant, on va partager le direct. Voilà, on va partager. Je voudrais qu'on partage maintenant. J'attendais qu'on soit au moins un peu plus nombreux pour partager. Nous sommes déjà au moins 600 en direct, mais plus de 600 dans les maisons. Parce qu'il y a des maisons où il y a 3, 4 personnes qui prient avec nous à la fois sur un seul direct. Voilà. On va partager au moins 9 fois tout le monde pendant que vous partagez, que le Seigneur vous honore, que vous accorde toutes sortes de grâces et de bénédictions. Je voudrais donner rendez-vous aussi à tous les vainqueurs qui peuvent ce dimanche. Voilà, nous serons à l'église MCR de France à Paris. Voilà, en région parisienne, pour être plus précis, en région parisienne, à Choisy-le-Roi, nous serons là ce dimanche, voilà, pour 2 dimanches, par la grâce du Seigneur, du côté de la France, par la grâce de Dieu, sauf empêchement de dernière minute, nous serons en France ce dimanche à l'église MCR de Choisy-le-Roi. Je voudrais inviter une maman qui me suit, inviter quelqu'un qui me suit, prendre les dispositions pour venir au culte ce dimanche. Dieu a quelque chose de glorieux pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais tout pour être avec nous, pour expérimenter la puissance de Dieu et la grâce du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Merci Dieu notre Père. Merci. Partagez dans les différents groupes WhatsApp et Messenger, et puis nous allons continuer. Oui, ça peut dire j'étais du temps à la portée. Merci Seigneur. On va continuer à prier. À la fin, je donnerai l'adresse de l'église et puis l'heure du culte par la grâce de Dieu. On va prier pour nos différentes familles. Voilà. Merci d'avoir prié pour Pasteur Aké et toute sa famille. Que le Seigneur se souvienne de vous en vous honorant aussi. Tu vas prier maintenant pour tes parents. Tu vas prier pour ton père, pour ta mère, pour tes frères et pour tes sœurs, pour tous ceux de ta famille.
Voilà, élève la voix et prie. Prie, recommande-les au Seigneur, recommande-les à la grâce du Seigneur, recommande-les à la vie de Dieu, à la paix du Seigneur, à la bénédiction de l'Éternel. Oui. Recommande-les au Seigneur. Recommande-les au Seigneur, tes frères et sœurs, ton père et ta mère, tous ceux de ta famille, que ceux-ci soient protégés par la puissance de Dieu. Parle au Seigneur pour ton père et ta mère, pour tes frères et sœurs, tous ceux de ta famille, que le Seigneur les protège, que le Seigneur les garde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi, nous consumons tout ce qui n'est pas de toi, nous anéantissons tout ce qui n'est pas de toi, nous renversons tout ce qui n'est pas de toi dans nos différentes familles. Nous détruisons la mort, la maladie, les malheurs, les réclamations contre la vie de nos parents. Nous brisons cela, nous brisons cela. Nous proclamons la protection et la vie de Dieu pour chacun d'entre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui garde tous ceux de nos différentes familles. On va élever la voix, bien-aimés, et nous allons prier. Nous allons prier pour nos différentes maisons. Ta maison, ce sont tes enfants, c'est ton conjoint, c'est toutes les personnes qui habitent avec vous dans la même maison, les servantes, les serviteurs. Oui, toutes ces personnes, tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur pour toutes ces personnes au nom de Jésus. Élève la voix et prie, 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 élève la voix et prie. Demande au Seigneur, oui, maintenant de protéger tes enfants, ton conjoint, oui, tous ceux qui habitent la maison avec toi. Oui, prie le Seigneur, que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu les protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons les réclamations, nous brisons les malheurs, nous brisons les projets des ténèbres, nous renversons tout ce qui n'est pas de Dieu, nous brisons, nous foudroyons tout ce qui n'est pas de Dieu, nous consumons tout ce qui n'est pas de Dieu, nous anéantissons tout ce qui n'est pas de Dieu, nous foudroyons tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est planté dans nos maisons. Dis avec moi, la mort qui est plantée dans ma maison, prend feu. La maladie qui est plantée dans ma maison, prend feu. L'échec qui est planté dans ma maison, prend feu. Les mauvaises nouvelles plantées dans ma maison, prennent en feu. Toute réclamation et attaque contre mon conjoint, contre mes enfants, contre les personnes avec qui je vis, maintenant est consumée par le feu du Saint-Esprit. Pendant que je prie dans le nom de Jésus et que je bats les mains, je les mets en doute, je défaille, libérez, allez-vous-en dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous tous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que sa grâce éternelle et infinie soit avec nous, bien-aimés du Seigneur. Voilà. Nous sommes au bon endroit. Dis, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié pendant que nous continuons à prier. Tous ceux de nos familles et de nos maisons sont sécurisés par la présence du Seigneur et par le feu du Saint-Esprit qui les environne, qui les garde
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Famille Kourouma, famille Kourouma. Qu'est-ce qui est connecté à la famille Kourouma? Famille Kourouma, famille Kourouma, famille Kourouma, Kourouma, famille Kourouma. Voilà, que Dieu nous garde. Nous allons continuer à prier le Seigneur et tout de suite, on va prier pour nous-mêmes par la grâce du Seigneur. Mais bien avant, bien-aimé du Seigneur, tu vas, voilà, chanter avec moi un cantique à la gloire du Seigneur. On va chanter un cantique avant de continuer. On va chanter « Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce au Seigneur ». Ou bien on a trouvé l'autre chant? Non, c'est pas ici. D'accord, rendons grâce au Seigneur. Dès le matin, les vainqueurs, voilà, pas les oiseaux aujourd'hui, mais les vainqueurs chantent. On y va avec moi. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les vainqueurs chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les vainqueurs chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Alléluia, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les vainqueurs chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les vainqueurs chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les vainqueurs chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Si vous êtes connecté à la famille Kourouma, pas une famille que vous connaissez, mais il y a un lien plus étroit entre vous. C'est comme un peu votre famille. Il faut prier pour la famille Kourouma. Prier pour la famille Kourouma. C'est comme un malheur qui veut s'abattre dans cette famille-là. Comme quelque chose de sombre que l'ennemi veut manifester au sein de la famille Kourouma. Une mauvaise nouvelle. Voilà, mais nous nous tenons devant le Seigneur et nous renversons cela. Je demande à tous les vainqueurs en 20 secondes, élevons la voix et renversons tout malheur, toute programmation dirigée contre la famille Kourouma. Oui, Seigneur, nous ne connaissons pas cette famille, mais toi, tu la connais. Nous renversons tout décret ténébreux, tout malheur, tout ce qui est programmé en mal contre la famille Kourouma. Nous brisons cela maintenant. Nous renversons, nous consumons. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Nous brisons et nous renversons cela. Et nous proclamons ta paix dans cette famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Dieu notre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta gloire dans leurs différentes vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit glorifié.
Et sa grâce est avec nous. Nous sommes sur la plateforme des vainqueurs. Je rappelle à toutes fins utiles, à ceux qui viennent de nous prendre en marche maintenant, que je suis pasteur Hakim Martial, votre frère dans la foi. Et c'est depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, que je conduis ce moment de prière. Que le Seigneur vous honore et que sa grâce soit avec vous. Tout à l'heure, quand nous aurons fini de prier, on va continuer notre étude de la parole du Seigneur sur le premier amour. Hier, Dieu nous a parlé dans Apocalypse chapitre 2, ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous continuerons notre étude ce matin dans l'évangile selon Matthieu. Nous verrons l'histoire des 4 terres avec la même sémence pour comprendre pourquoi dans notre relation avec Dieu, plusieurs refroidissent, se refroidissent et s'éloignent de Dieu, quoique ils aiment le Seigneur, les choses qui brisent notre élan et qui nous refroidissent. Nous allons tout à l'heure, par la grâce de Dieu, faire une étude ensemble, bien-aimés. D'ici là, continuons à prier le Seigneur. Nous allons à présent prier pour nous-mêmes. Chacun va prier pour lui-même. Tu vas prier contre tout décret ténébreux contre ta vie. Tu ne seras pas le mouton de sacrifice. Oui, tu ne seras pas le biscuit du diable. Non, tu ne seras pas le poulet de sacrifice. Non, tu vas élever la voix contre tout décret de mort, de maladie, de malheur. Arrêtez dans le 2e ciel contre ton âme. Élève la voix et prie le Seigneur, élève la voix et prie le Seigneur, détruit les décrets ténébreux, détruit les œuvres sataniques et que la protection de Dieu soit renforcée sur ta vie aujourd'hui. Toute réclamation est brisée, toute maladie est brisée, toute mort, et oui, contre ton âme est brisée. Nous renversons tout décret ténébreux, élève la voix contre tout cercueil programmé pour toi, toute maladie programmée, tout accident. Nous renversons et consumons cela. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Je renverse tout ce qui n'est pas de Dieu. Je foudroie tout ce qui n'est pas de Dieu. J'anéantis tout ce qui n'est pas de Dieu. Je brise tout décret ténébreux. Tiens-moi le cercueil qui a été programmé pour moi aujourd'hui. Prends feu. La tombe qui a été creusée pour moi se referme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse les malheurs, je renverse les réclamations, je renverse les mauvaises nouvelles, je renverse les pièges sataniques partout où je vais aujourd'hui. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. Maintenant, l'autel de mort qui a été dressé pour moi prend feu. Le filet de l'oiseleur prend feu. La peste et ses ravages sont consumés. Tout décret ténébreux sur mon chemin est consumé, est foudroyé, est renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus me recouvre, le feu du Saint-Esprit m'environne et me localise et je marche dans la victoire toute cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien de mal ne m'atteint, rien de mal ne me touche, rien de mal ne m'atteint, rien de mal ne me touche. J'ai la vie et la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et que sa grâce éternelle et infinie soit avec nous tous, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous allons continuer à prier, oui, contre les mauvais rêves. Nous allons prier encore pour que rien de mal ne t'arrive. Hier, quelqu'un avait écrit, j'ai oublié d'interpréter, une de nos sœurs avait écrit qu'elle se retrouve toujours à l'école primaire où elle a fréquenté. Elle se retrouve toujours dans le passé. Voilà. Quand vous voyez ce genre de rêve, c'est qu'il y a un esprit de retard. Vous savez, les rêves, c'est bien. Il y a des messages à travers des rêves quand ce sont des songes. Mais il faut pouvoir comprendre, il faut avoir l'interprétation de toutes les pensées que le Seigneur essaie de vous donner par la grâce de Dieu. C'est comme hier, une de nos filles nous a appelé, je partage sans dire son nom, dans le rêve qu'elle a eu. C'est comme si on a laissé une maison en héritage, mais la maison, quand elle a reçu la maison, c'était pas bien achevé, elle a transformé, elle a rendu ça encore
elle a plus parfait. Elle a rendu la maison plus belle. Voilà. Et puis, ensuite, elle s'est retrouvée dans un endroit où elle a encore balayé l'endroit. C'est devenu extrêmement propre, tout ça. Je vous l'ai dit, c'est très simple. C'est un message que Dieu lui envoie comme il y a un esprit d'excellence et de perfection en elle. C'est le message que Dieu est en train de donner à travers les rêves qu'elle avait. Donc, c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des songes, mais l'autre volet, c'est d'avoir l'interprétation, la signification. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire par ce que vous avez vu? C'est pour ça qu'il faut prier pour demander au Seigneur. Il faut demander. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Donc, si quelqu'un n'a pas le don de l'interprétation des songes, il faut demander aussi à Dieu de t'accorder cela pour que tu puisses comprendre. Sinon, il y a de nombreux messages qui viennent. Nous voyons Pharaon a eu 2 songes. Il a vu des vaches. Il a vu les épis. Mais il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Heureusement, Joseph était là pour interpréter. Alors qu'il y avait un message capital pour la nation que Dieu lui a envoyé, mais il n'a pas compris le message du Seigneur. Il faut que vous ayez la révélation des rêves et des songes pour comprendre ce que Dieu veut vous dire. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui contre tout mauvais rêve qui nous concerne. Le mauvais rêve, c'est quelque chose qui est programmé, qui va venir si tu ne l'annules pas. Il faut prier, bien-aimé, pour renverser tout mauvais rêve qui te concerne, qui concerne ta maison, ce que toi-même tu as vu, ce que des gens t'ont appelé pour te dire, dis, je lève la voix maintenant et je renverse au nom de Jésus tout mauvais rêve qui me concerne, moi et ma maison, moi et ma famille. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Pendant que je prie dans le nom de Jésus et que je bats les mains, je détruis, 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 je détruis tous les mauvais rêves de maladie, de mort, de pauvreté, d'échec, de malheur, de souffrance. Je les renverse, je les consomme et je déclare que cela n'arrivera pas, que cela n'aura pas lieu. Je mets en déroute ces malheurs, je mets en déroute ces malheurs, je mets en déroute ces malheurs, je mets en déroute ces réclamations, je les consomme à la racine. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. J'ai la vie et la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Qu'il vous donne le don d'interprétation des rêves ou des songes. Oui, recevez maintenant. Que le Seigneur vous ouvre l'esprit pour vous donner de comprendre, pour vous donner de comprendre, pour vous donner de comprendre, pour vous donner de comprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne. Voilà. On a chanté ça tout à l'heure. Merci Dieu, notre Père, pour ta grâce. Si quelqu'un avait écrit son rêve, peut-être que j'aurais peut-être interprété. Voilà, je pourrais pas interpréter tout, mais quand je vois voilà, au passage, et que je peux donner l'interprétation par la grâce de Dieu, je le fais. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur vous honore. Dis avec moi, je suis au bon endroit. Je dois aimer la prière. Je dois aimer la prière. Je dois aussi aimer la célébration. Selon le psaume 22, le verset 3, Dieu siège dans la louange. Voilà, d'Israël. Dieu aime quand on le loue. C'est pour cela que, en Actes des Apôtres, chapitre 25, chapitre 16, Actes chapitre 16, le verset 25, Paul et Silas priaient, ils étaient dans la prison, ils priaient et ils chantaient les louanges du Seigneur. Ils priaient et ils chantaient la prière accompagnée de la louange. Les deux choses doivent marcher ensemble. Quand vous priez le Seigneur, prenez du temps pour le célébrer et pour le glorifier. Cela est bon et juste pour que vos prières soient davantage exaucées et que la faveur et la gloire de Dieu soient relâchées grandement sur vos différentes vies. Je rappelle que nous sommes sur la plateforme des vainqueurs. Dis, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. C'est très bon de se réveiller le matin dans la présence du Seigneur. Oui, et
de commencer la journée avec Dieu. Quelqu'un dit qu'il oublie ses rêves. Voilà, quand vous oubliez les rêves, c'est que le diable vient vous voler le message que Dieu a voulu vous donner. C'est pas bon. Tous ceux qui sont là, qui oublient les rêves, posez la main droite sur la tête. Je prie pour vous. Je veux prier pour vous. Tous ceux qui oublient leurs rêves, je veux prier pour vous. Voilà. Comme Alicia Nyoleba, je veux prier pour vous. Je prie pour vous. Dieu notre Père, je prie pour toutes ces personnes. À partir d'aujourd'hui, tout esprit qui venait voler le message que tu leur donnais, maintenant, je mets cet esprit en déroute. À compter d'aujourd'hui, vous n'oublierez plus jamais les rêves. J'ai dit, les portes d'accès à ces esprits dévoreurs sont refermées. Sont refermés. Dieu vous sécurise désormais. Il vous protège. Tu n'oublieras plus jamais le rêve que tu auras au nom de Jésus. Ceux qui ne rêvent pas également, recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà. Voilà, une personne a écrit, je vais interpréter, Prunelle a écrit qu'elle a rêvé. J'ai rêvé la nuit, je devais traverser une rivière. J'étais avec mes 2 filles. Une dame a voulu m'aider en prenant l'une de mes filles et elle a disparu avec elle. Ok, c'est simple. Ça veut dire que vous avez besoin d'aide. Vous devez traverser une rivière. C'est comme un temps difficile, peut-être qui se présente sur votre chemin, que vous devez traverser des moments d'adversité. Ça arrive à tout le monde, hein, que dans la marche, vous allez arriver, ça veut dire que vous allez arriver à un point où vous serez confronté à une situation difficile. Oui, ça va concerner un peu toute la famille. Ok. Et une femme a voulu vous aider. Donc, c'est comme quelqu'un qui va vous proposer de l'aide et la personne va fuir avec une de vos filles. C'est comme quelque chose de précieux. La personne va venir vous prendre quelque chose de précieux et fuir. Donc, c'est de mauvaises connexions, une mauvaise aide. Donc, ça veut dire quoi? Si jamais vous êtes confronté à une situation trouble où vous avez besoin de secours, de soutien, faites très attention à toute personne qui vous propose de l'aide. À toute proposition qu'on vous fait, faites attention aux décisions que vous allez prendre dans les moments difficiles qui pourraient se présenter à vous, parce que vous risquez de faire fausse route, de faire un mauvais choix, et quelqu'un va encore vous laisser dans plus de souffrance. C'est pour ça que la personne fuit avec l'une de vos filles. Ça veut dire quelque chose de précieux que vous avez. Quelqu'un va vous dépouiller. Quelqu'un va vous dépouiller de quelque chose de précieux que vous avez. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous allons chanter un cantique bien aimé et puis continuer la prière. Le chant que nous allons chanter maintenant, c'est le chant 495 de notre livret de chant. Je ne pourrais pas expliquer tous les rêves. Voilà, on va continuer. J'ai rêvé qu'un lion tenait un drapeau d'un pays. Je ne sais pas quel pays. 495. 495. C'est la page 217. On va le chanter à la gloire du Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. On va avec maman qui rapidement. Oh Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Le lion est le symbole de la force, de l'autorité et de la puissance. Voilà, le symbole de la force, de l'autorité et de la puissance. Il tenait le drapeau des États-Unis. Dieu te montre simplement, ou Dieu vous montre que c'est une nation forte, c'est une nation qui a de l'autorité et de la puissance, simplement. Voilà. Un autre aspect, le lion peut symboliser la destruction, la mort, mais pas dans ce contexte, puisqu'il tenait simplement le drapeau. Ok. Que Dieu soit béni. Nous allons prier le Seigneur, bien-aimé, et à présent, nous allons ouvrir les 5 portes de bénédiction du jour.
On n'entre pas dans un jour comme on entre dans son salon. Dis, je mets le feu aux portes. Je mets le feu Maintenant, aux portes. je mets le feu Je aux mets le portes. feu aux portes. Je détruis Et je détruis toutes les réclamations et toutes les oppositions. toutes les Je oppositions. détruis toutes les Je barrières. détruis toutes les Je barrières. détruis toutes les Je détruis forteresses. toutes les forteresses. Je détruis tous les blocages. Et j'établis et je déclare mon ciel ouvert. Le ciel de mon pays est ouvert grandement aujourd'hui. Les portes terrestres de bénédiction au nord, au sud, à l'est et à l'ouest sont ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la rosée du ciel et la graisse de la terre avec abondance. Tout ce qu'il y a de précieux dans les cieux et sur la terre m'est accordé aujourd'hui. Je reçois les trésors des nations. Je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans les champs aujourd'hui. Tout ce que je fais est béni de l'Éternel au nom de Jésus. Nous allons ouvrir les portes secondaires de bénédiction et refermer toutes les mauvaises portes qui étaient ouvertes au devant de nos chemins. Au nom de Jésus, je referme les portes de la mort, de la maladie, de l'échec et des malheurs sur mon chemin aujourd'hui. Toutes les mauvaises portes sont refermées au nom de Jésus. Et j'ouvre à présent les portes de la promotion, les portes des victoires, les portes des nations, les portes du succès, les portes de l'élévation, les portes de la gloire, les portes de l'élévation, toutes les portes du mariage, de l'enfantement, les portes du bonheur et des victoires me sont ouvertes au nom de Jésus. Je reçois toutes sortes de grâces. Je referme toutes les mauvaises portes et le bonheur et la bénédiction marchent avec moi toute cette journée et je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et que sa grâce soit avec nous, bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous comble de grâce, de vie et de faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer à prier le Seigneur. Tu vas présenter tes requêtes au Seigneur, mais bien avant, nous allons partager encore le direct une fois encore. On va partager 5 fois le direct. C'est le deuxième temps de partage. On y va rapidement. On partage tout le monde au moins 5 fois le direct. Vous me recevez, j'espère. On partage 5 fois le direct, tout le monde, dans les différents groupes WhatsApp et Messenger. On y va. Le 5 est le chiffre de la grâce. Donc, que toute cette journée, la grâce du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Allez de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va présenter donc rapidement nos requêtes au Seigneur. Oui, et puis prendre le conseil de Dieu, la parole de foi. Écoutez la parole de foi ce matin. Oui, il faut que nos âmes soient nourries. Il faut nourrir ton âme tous les matins. Et quand tu nourris ton âme, notre être spirituel se nourrit de la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole, c'est la vie. La parole de foi, c'est la vie que Dieu te communique. Alléluia. Voilà. Oui. Voilà. Une fois qu'on a fini de partager, on va présenter nos requêtes au Seigneur. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? C'est le moment. Élève la voix. Présente tes requêtes au Seigneur. Présente ton besoin à Dieu. Présente tes préoccupations et tes défis au Seigneur. Et demande à Dieu d'opérer en ta faveur et d'agir pour toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et présente tes requêtes. Présente tes requêtes. Oui. Présente tes requêtes à Dieu. Présente ton besoin au Seigneur. Présente ton besoin à Dieu. 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 Oui, présente ton besoin à Dieu. Demande au Seigneur d'opérer, d'agir, d'ouvrir les écluses des cieux, d'ouvrir les portes. Oui, crois que Dieu se lève pour toi pendant que tu es en train de prier. Oui, attends-toi à Dieu. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi à sa grâce. Attends-toi à sa faveur et à la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Merci Seigneur Dieu, notre Père.
pour ton esprit de grâce, de vie et de faveur. Nous continuons de prier le Seigneur. Nous continuons de prier le Seigneur. Présente tes requêtes à Dieu. Présente tes requêtes au Seigneur. Et pendant que tu es en train de prier, Dieu se lève pour toi. Il agit, il opère en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu, notre Père. Je prie pour vous maintenant. Seigneur Dieu éternel, je te présente toutes ces personnes qui viennent de prier. Rencontre-les au point de leurs besoins. Accorde-leur ce qu'elles t'ont demandé. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre le chemin. Ouvre les portes. Répands ta grâce. Répands ta faveur. Donne le témoignage. Donne le miracle. Manifeste ta gloire. Manifeste ton esprit. Manifeste ta puissance dans leur vie. Dieu puissant et grand, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ton autorité, manifeste l'exaucement, ouvre les écluses des cieux. Je brise toute résistance, je brise toute opposition, je brise toute adversité, je brise toute barrière, je brise et je casse toute forteresse. J'établis que maintenant, le miracle de Dieu t'est donné, le miracle de Dieu t'est accordé. Amen. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le chemin s'ouvre, que les portes s'ouvrent pour toi. Amen. Au nom de Jésus, tu es exaucé. Quelqu'un dit Amen. Non? Amen. Très fort. Nous allons, bien aimé, écouter à présent le conseil de Dieu. Dis avec moi parole de foi. Parole de foi. Dis encore parole de foi. Vous savez, Dieu a tout fait par sa parole. Au commencement, la terre était informe et vide, et c'est par la parole que Dieu a tout fait. C'est pour ça que écouter la parole de Dieu relâche sur votre vie la bénédiction. Je vous le dis toujours, ne pensez pas que le temps des paroles est un temps perdu. Quand vous êtes assis et vous écoutez la parole du Seigneur, pendant que vous êtes en train d'écouter, Dieu opère dans le secret dans votre vie parce que vous écoutez sa parole. La parole vient à vous. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les guérit avec la parole. C'est par la parole que Dieu nous guérit. Par la parole, il nous délivre. Par la parole, il nous conduit dans notre héritage. Donc, le temps d'écoute de la parole de Dieu est un temps de bénédiction. Dis-moi, blessing time. Blessing time. Dis-moi, blessing time. Blessing time. Temps de bénédiction. Alléluia. Alors, Dieu a commencé à nous parler hier et nous allons rester sur le même thème, le premier amour. Nous devons revenir à notre premier amour pour le Seigneur. Dieu dit de revenir à tes premières œuvres. Ce que tu faisais avant et que tu as arrêté, tu dois retourner à tes premières œuvres. Les premières œuvres, l'amour que tu avais pour la prière, la ponctualité dans la prière, l'amour que tu avais à faire des offrandes, la joie que tu avais à faire des offrandes, oui, comment tu étais zélé dans la maison de Dieu, c'est tout ça, les premières œuvres dont Dieu parle. Ce matin, nous allons continuer dans cet élan, et notre étude se trouve en Matthieu, le chapitre 13, les versets 4 à 9, voilà, pour la première lecture, et ensuite nous aurons l'interprétation de ce texte que nous allons lire, qui est en fait une parabole du Seigneur Jésus adressée à la foule. Nous aurons l'interprétation juste après, dans les versets 10 à 23. On va donc planter le décor, introduire le texte, et si on ne finit pas demain, nous allons continuer avec cette étude par la grâce du Seigneur. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 9. Nous écoutons la parole du Seigneur. Ok, je lis la parole. Un semeur sortit pour semer. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une autre partie de la semence donc tomba dans les endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle n'avait pas beaucoup
de terre, elle leva aussitôt elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha elle fut faute de brûlée racines. et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les Une épines. autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent Les épines et montèrent l'étouffèrent. et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne Une terre. autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, Elle donna du un fruit, grain 100, un grain 100, un autre 60, un autre un 60, autre 30. un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, Que celui qui a des entende. oreilles pour entende donc ce que le Seigneur dit. Alors, tout de suite, le texte a été lu, les amis, et on va voir l'interprétation de cette parole du Seigneur, parce que Jésus, il parlait très souvent en parabole. Chantal Landry, anniversaire demain, pour que j'oublie pas, faudra m'envoyer la notification sur mon WhatsApp après, sinon je vais pas retenir. Voilà. Le Seigneur parle très souvent en parabole, et ici, on a la foule, et le Seigneur prend la parole et il commence à parler d'un semeur qui est sorti et qui a commencé à semer. Il dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer, et comme il semait, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Dis-moi le long du chemin. Le long du chemin. Alors dis-moi le chemin. Le chemin. L'autre partie est tombée dans la terre où il y avait des pierres. Il y a une autre partie qui est tombée dans la terre épineuse où il y avait des épines. Et puis une autre partie est tombée dans la bonne terre. Ok. Ici, c'est une parabole. La parabole, c'est un langage imagé où derrière le mot ou derrière les thèmes, il y a quelque chose à révéler. Ce n'est pas le degré zéro du langage. Dans la littérature, il y a ce qu'on appelle le degré zéro du langage. Voilà, le degré zéro du langage dans lequel un chien ou un chat désigne un chat. Quand on dit un chat, ça veut dire un chat. Ça, c'est le degré zéro du langage. Je peux te dire, donne-moi le pain. Ok, le pain peut signifier la nourriture, pain. Que je veux dire, c'est ce qu'on appelle le degré zéro du langage. Ok. Maintenant, le pain peut représenter dans un autre axe autre chose. Ok. Le pain peut représenter autre chose, simplement. C'est comme ici dans le texte, les oiseaux peuvent représenter dans un premier sens les animaux dans le temps naturel, dans le monde. Mais dans un deuxième sens, les oiseaux peuvent signifier autre chose. Donc la parabole, le but d'une parabole ici, c'est de révéler quelque chose qui est caché. Et le Seigneur parle très souvent en parabole. C'est pour ça que les paroles du Seigneur sont scellées et il faut la révélation pour comprendre, pour saisir le message du Seigneur. Ce qu'on retient déjà, avant d'aller lire le deuxième texte, c'est qu'on a un semeur, on a une seule sémence et on a 4 terres. Dis avec moi une sémence. Une semence. Dis avec moi un semeur et 4 terres. Et 4 terres. La route, parce La que route. le chemin sur tout le monde passe là. On appelle ça comment? C'est la route. Voilà. Donc une partie tomba. Une partie tomba où ça? Le long du chemin. C'est ce qu'on appelle la route. Donc dis-moi, on a la route. On a la route. On a la terre pierreuse. Terre furieuse. On a la terre épineuse. La terre épineuse. Et puis on a la bonne terre. La bonne terre, c'est-à-dire la terre où il n'y a pas d'épines, où il n'y a pas de pierre. Maintenant, voyons la signification de toute cette parabole, parce que la semence tombe dans les 4 terres. La première terre, qui est la route, les oiseaux viennent, ils mangent la semence. La deuxième terre, qui est la terre épineuse, qui est la terre pierreuse, pardon, la semence commence à croître, elle donne une plante, mais très tôt, elle ne se développe pas. Dès qu'il y a le soleil, elle meurt. Dans la troisième terre, on a la plante qui commence à sortir, mais les épines vont l'étouffer et la plante va mourir. Et puis la quatrième terre, on aura la semence qui va donner de nombreux grains. Voyons maintenant l'interprétation de cette parabole du Seigneur, toujours Matthieu chapitre 13 toujours. Allons cette fois-ci dans les versets 13, dans les versets 10 à 23. Les versets 10 à 23, nous allons maintenant comprendre l'interprétation
de cette parabole avant maintenant d'aller dans le message. Si nous lisons qu'il est l'heure demain, on va continuer dans l'interprétation. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 23. Écoutons donc la suite. Il est bon d'abord de retenir le premier volet, le premier axe. Dis-moi 4 terres. Ici, on est en présence 4 types de terres. On a la route, qui est le long du chemin, la route. On a la terre pierreuse, on a la terre épineuse, et puis on a la bonne terre. Ça fait 4 types de terres. On va voir dans l'interprétation que les 4 types de terres représentent 4 types de chrétiens ou 4 types de personnes qui veulent marcher avec Dieu ou qui suivent Dieu. Vous qui êtes connectés ce matin, vous êtes un type de terre. Soit vous êtes la route, soit vous êtes une terre pierreuse, soit vous êtes une terre épineuse, soit vous êtes la bonne terre. Où est-ce que vous vous situez? Dans l'étude, bien entendu, nous allons expliquer et faire l'analyse, l'explication, les éléments caractéristiques de chaque type de terre. Ça vous permettra de vous situer pour savoir où vous en êtes, où vous êtes avec Dieu dans votre relation avec le Seigneur et comprendre quel type de terre est-ce que vous êtes. Quel type de terre est-ce que vous êtes? Quel type de terre es-tu? Quel type de terre es-tu? Maman, quel type de terre es-tu? Papa, quel type de terre es-tu? Est-ce que tu es la route? Est-ce que tu es la terre pierreuse? Est-ce que tu es la terre épineuse? Est-ce que tu es la bonne terre? Nous allons voir, c'est très important d'être une bonne terre, car seule la bonne terre porte du fruit. Voyons l'interprétation rapidement, les versets 10 à 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Ok, je lis la parole. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Alors, les disciples de Jésus, après que Jésus ait parlé en parabole, puisque la parabole, c'est un message codé, ils ne comprennent pas. Donc, les disciples s'approchent et vont le dire. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi le message est caché? Pourquoi le message est codé? Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Vous les disciples, il vous a été donné de connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux. Et que cela... Un instant dit, j'ai la connaissance. J'ai la connaissance des mystères du royaume des cieux. C'est bon d'être connecté à des hommes et à des femmes qui ont la connaissance des mystères du royaume des cieux. Vous avez compris? Vous devez être connecté à des hommes et à des femmes qui ont la connaissance des mystères du royaume des cieux. Parce que notre marche avec Dieu est une marche spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qui ont besoin d'être révélées. Où il faut que Dieu révèle ou enseigne ces choses. Ce sont des choses scellées. Dans la parole de Dieu, il y a de nombreuses choses scellées, c'est-à-dire cachées. Donc, il est très important d'être connecté à des hommes et à des femmes qui ont quoi? La connaissance des mystères du royaume des cieux. La connaissance des mystères du royaume des cieux. Il y a des mystères à connaître. Il y a des mystères à comprendre. C'est comme quand nous enseignons sur la possession des portes. On vous dit, le 9e mois, voici les secrets du 9e mois, sément du 9e mois. Il y a des gens qui sont venus sur notre plateforme qui n'ont jamais entendu cela. Pour eux, mais ça, c'était un autre enseignement. Non, c'est pas un autre enseignement, seulement que c'est un mystère qui était caché. Et si quelqu'un n'a pas la connaissance de ce mystère, il peut pas vous l'enseigner. Donc, vous avez besoin de la connaissance. Vous devez avoir la connaissance des mystères du royaume des cieux. Faut que notre marche avec Dieu soit une marche de profondeur. Ici, on a 2 types de personnes. On a les disciples et on a la foule. La foule n'avait pas la connaissance des mystères du royaume. Mais les disciples, eux, avaient la connaissance des mystères du royaume. Dis-moi, Seigneur, donne-moi la connaissance des mystères du royaume. Éternel, mon Dieu, donne-moi la connaissance des mystères du royaume pour que je sois un homme averti, une personne avertie. Donne-moi de la profondeur. Les amis, écoutez-moi. Cette connaissance des mystères du royaume ne se trouve pas au niveau superficiel de notre marche avec Dieu. La connaissance des mystères du royaume se trouve dans la profondeur. Quand vous creusez, vous allez en profondeur avec Dieu. C'est comme un puits. Vous ne pouvez pas trouver
cette eau précieuse au premier niveau. Quand vous avez creusé 1 mètre, vous devez aller en profondeur. Creuser et creuser. Vous devez creuser, creuser. Vous devez avoir de la profondeur pour avoir accès à la connaissance des mystères du royaume des cieux. Vous avez besoin d'avoir la connaissance des mystères du royaume des cieux. Quand vous avez la connaissance des mystères du royaume des cieux, ça vous donne de l'avance sur les autres. Ça change votre vie. Ça vous conduit de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors, on peut continuer. Et que cela ne leur a pas été donné. Vous avez reçu la connaissance des mystères du royaume, mais eux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc, eux, ils n'ont pas reçu cela. Donc, ce matin, sur notre plateforme, il y a ceux qui ont reçu la connaissance des mystères du royaume, et puis il y a ceux qui n'ont pas reçu la connaissance des mystères du royaume. Écoutez, il y a des gens qui prêchent, qui ont la connaissance des mystères du royaume, et puis il y a ceux qui prêchent sans la connaissance des mystères du royaume. Il y a ceux qui enseignent la parole de Dieu, qui ont la connaissance des mystères du royaume, et puis il y a ceux qui enseignent, qui n'ont pas la connaissance des mystères du royaume. C'est pas la même chose. Comme vous allez écouter les messages, vous saurez que c'est pas la même chose. Le distinguo va se faire voir, la différence va être apparente, parce que il aura des messages de premier niveau, superficiels, ou même le chrétien ordinaire, même c'est ça. Et puis, il aura des messages de profondeur. Ceux qui ont la connaissance vous envoient dans la profondeur. Ceux qui n'ont pas la connaissance vous font survoler. Vous devez aller en profondeur. Lisons la parole rapidement pour terminer. Car on donnera à celui qui a. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas. Mais à celui qui n'en a pas. On ôtera même ce qu'il a. On ôtera même ce qu'il a. Verset 13. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Écoutez, il y a de nombreuses personnes qui ont désiré entendre ce que vous voulez, ce que vous entendez et qui n'ont pas entendu. C'est pour ça que vous êtes au bon endroit. Parce que sur cette plateforme des vainqueurs, Dieu vous fait entendre des mystères. Dis avec moi, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Parce que pour entendre, il faut être au bon endroit. Pour entendre des choses profondes, il faut être au bon endroit. Pour entendre des choses que l'homme ordinaire n'entend pas, il faut être au bon endroit pour entendre les choses du Seigneur. Regardons dans la suite, verset 18 maintenant. Verset 18. On va lire et puis demain, je vais enseigner cela. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole. Pour qu'on n'oublie pas, quelle était cette parabole? Un homme est sorti avec une sémence et pendant qu'il semait, une partie est tombée sur la route, une autre est tombée sur la terre pierreuse, une autre partie est tombée sur la terre épineuse et puis une autre est tombée alors sur la bonne terre. Maintenant, il dit écoutez ce que ça veut dire. Voilà. On écoute maintenant pour comprendre. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Et ne la comprend pas. Le malin vient. Et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu le chemin, la semence dans les endroits pierreux. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole. Et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation. Ou une persécution. À cause de la parole. Il lui trouve une occasion de chute. Il lui trouve une occasion de chute.
Troisième chose, verset 22. Celui qui a reçu la semence Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il dit celui qui fait quoi? Qui entend et la comprend. On peut entendre sans comprendre. Il y a ceux qui écoutent, qui entendent sans comprendre. Entendre et comprendre, c'est deux choses. Ouais. Tu peux entendre sans comprendre. Il y a des gens ce matin, vous entendez ma voix. Quand je parle de Dieu, vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Quand je parle des terres, tout ça, on parle des mystères du royaume. Il y a des gens qui entendent, mais ils ne comprennent pas. Dieu doit vous faire la grâce d'entendre et de comprendre. Dieu, je dois entendre et comprendre. Entendre est une chose, mais comprendre est une deuxième chose. Ouais. Il dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et alors, quelle est la conséquence? Il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Un autre 60. Un autre 30. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Demain, on va décortiquer la parole. On vient d'entendre, mais on va maintenant comprendre ce que ça veut dire. Et demain, le Seigneur nous fera grâce de comprendre la parabole des 4 terres. Et quel type de terre es-tu? Es-tu la route? Es-tu la terre pierreuse? Qu'est-ce que la terre pierreuse? Ça, c'est on a entendu la terre pierreuse. Maintenant, on va comprendre ce que ça veut dire. La terre épineuse, on entend qu'il y a une terre épineuse. Maintenant, on doit comprendre ce que ça veut dire. Et puis la bonne terre, j'ai entendu. Maintenant, je dois comprendre ce que c'est. Demain, par la grâce de Dieu, Dieu nous conduira dans les profondeurs de sa parole pour que nous ayons la compréhension des mystères du royaume par la connaissance des mystères du royaume. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sa grâce soit avec nous. Dis merci au Seigneur pour l'introduction de cette étude ce matin. Voilà. Dis merci, Dieu notre Père, pour cette parole. Gloire et honneur à toi. Ouvre notre esprit, nos cœurs. Nous voulons entendre et comprendre. Dis avec moi, Seigneur, je veux entendre et comprendre. Seigneur, je veux avoir la connaissance des mystères du royaume. Conduis-moi à la maturité de ta parole, à la connaissance de ta parole. Conduis-moi dans la profondeur, pas une vie de méditation et d'étude de ta parole, et pas une vie d'obéissance. Que je ne sois plus léger, que je ne sois plus superficiel. Donne-moi de la profondeur, de la consistance dans la marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Merci Dieu, notre Père. Vous savez souvent pourquoi je dis nous sommes au bon endroit? Parce que le sel ne dit pas qu'il est salé. Mais certaines fois, le sel peut dire qu'il est salé. Parce que sur cette plateforme des vainqueurs, il y a une grâce que nous avons. Dieu nous fait entendre et comprendre des choses profondes. C'est vraiment une grâce que nous avons. Je voudrais qu'on la garde et qu'on la saisisse pour marcher dans la gloire de l'Éternel Dieu, notre Père. Les textes à méditer aujourd'hui, vainqueurs d'ici et d'ailleurs, Jérémie 53 et Jérémie 54. N'oubliez pas de vous abonner à notre page, la page Pasteur Akimbo Martial. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, désormais, la page est certifiée pour régler le problème des arnaques. Parce que des gens se lèvent comme cela, ils font une page quelconque avec mon image, avec ma photo, voilà, et puis ils vous mettent dans la confusion. Tu peux m'aider à regarder. Regardez juste à côté de mon prénom. Ça, c'est ma page Akimbo Martial. Voilà, vous voyez que juste à côté du prénom Martial, il y a un badge bleu. Il y a juste un petit point bleu là, vous voyez. Voilà, je zoome là-dessus. Vous voyez le petit point bleu. Voilà, vous voyez le petit point bleu. Voilà. Donc, dès que vous voyez ce petit point bleu, c'est que c'est la bonne page. Si vous n'avez pas ce badge bleu, ce signe bleu à côté de mon prénom, et qu'on vous écrit
avec un nom, vous voyez Akimbo Martial, ce n'est pas moi. C'est que c'est un arnaqueur. Parce que les arnaqueurs ne peuvent pas avoir ce point bleu-là. La page est certifiée désormais. Et donc, si on vous écrit, regardez simplement si le badge bleu est là. Si ce n'est pas là, c'est que c'est pas moi, c'est un arnaqueur. Donc, ça va tout de suite résoudre le problème des arnaques. Donc, abonnez-vous à la bonne page. La bonne page, c'est la page où vous avez le badge bleu. Que le Seigneur soit donc glorifié, sa grâce soit avec nous. Et puis, les sémences du 9e mois. Voilà. Si on n'avait pas la connaissance des mystères du royaume et que nous vous parlons, voilà, que nous vous parlons un instant, que nous vous parlons des mystères, que nous parlons des mystères du royaume, vous ne pouvez pas comprendre cela. Un instant, s'il vous plaît. Je fais encore une erreur. Non, Jérémie, hier on a médité quoi? 52. Non, il n'y a pas 53, 54. Voilà, c'est la même erreur de la fois dernière. Excusez-moi, parce que ça sonnait dans ma tête qu'il y avait une erreur quelque part. Excusez-moi, je vous donne le meilleur test. Après Jérémie, nous allons au test suivant. Voilà. On s'arrête. Hier, on a terminé avec Jérémie. Nous sommes maintenant dans Lamentation. Dans Lamentation, chapitre 1 et chapitre 2. Donnez-moi Lamentation, chapitre 1 et chapitre 2. Voilà. Lamentation 1 et Lamentation 2. Voilà. Ce sont les tests à méditer. Il y avait une erreur sur mon conducteur où on a marqué 62 chapitres. 62 chapitres au lieu de 52. Donc, du coup, quand on marque 62, on ne fait que reporter les tests à méditer, alors que c'est 52. Ça s'arrête à 52, pas à 62. 52 chapitres. Donc, hier, on a terminé avec le 52. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans Lamentation chapitre 1 et Lamentation chapitre 2. Voilà. Ce que j'ai donné, mais dans mon esprit, ça passait pas bien. Donc, rapidement, les sémences du 9e mois. Les sémences du 9e mois, nous avons la sémence du chiffre 9. La sémence du chiffre 9. Sémence du chiffre 9. Notre offrande du chiffre 9. Voilà. Quand on parle de la sémence du chiffre 9, les gens ne vont pas comprendre également s'ils n'ont pas la connaissance du mystère du royaume. Si vous voulez donner votre offrande du 9e mois, une action de grâce, quelque chose pour le Seigneur, vous devez simplement, bien aimé, nous contacter au numéro suivant, plus 225 07 07 84 72 32. Plus 225 07 07 84 72 32. Plus 225 07 07 84 72 32. Voilà. C'est un numéro Orange Money, Wave et TapTapSend que vous pouvez utiliser pour vos offrandes. Vous pouvez nous appeler à ce même numéro pour faire votre offrande par RIA, MoneyGram, Western Union, ou par PayPal ou par virement bancaire. Pour toute information, appelez-nous au plus 225 07 07 84 72 32 ou simplement par appel direct ou par WhatsApp. Pour le WhatsApp, si ça ne passe pas, enlevez l'un des 07, vous pourrez nous avoir. Alors, demain matin, la prière sera à 4h45 d'Abidjan, 6h45 de France. Je dis bonne nuit à tous ceux des États-Unis et du Canada. Et puis, je rappelle que le dimanche, nous serons du côté de la France par la grâce de Dieu. L'église a choisi le roi. L'adresse 2 rue des Cosmonautes, 2 rue des Cosmonautes, 94 600 choisi le roi. 2 rue des Cosmonautes, 94 600 choisi le roi. 2 rue des Cosmonautes, 94 600 choisi le roi. Nous serons là-bas par la grâce du Seigneur. Le thème de ce dimanche, saison de moisson. Saison de moisson. Saison de moisson. 2 rue des Cosmonautes, 94 600 choisi le roi. Quand vous arrivez, c'est la salle d'en bas. Le culte est de 9h à 13h. De 9h à 13h, nous serons là. J'ai 2 dimanches à faire avec l'Église de France. Donc, vous êtes invités pendant ces 2 dimanches pour un culte spécial, des cultes spéciaux par la grâce de Dieu. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. On n'a pas reçu de notification. Voilà, peut-être que c'est venu après. Si c'est venu après, demain, on reviendra là-dessus.
Que Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On m'a dit merci au Seigneur. Je fais la prière finale. Merci, merci pour ce. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour ta parole. Merci pour la délivrance, la restauration, pour le projet de l'ennemi qui échoue. Merci pour les familles que tu as délivrées, restaurées. Que ton nom soit béni pour nos nations, que tu gardes. Merci que tu gardes. Merci Seigneur. Merci pour cette journée. Merci pour ta faveur qui nous accompagne. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour tes bénédictions qui nous arrosent tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus, nous partons en vainqueur pour vaincre tout au long de ce jour. Merci parce que tu nous donnes de dominer sur les pièges ténébreux, Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Jésus, Amen. Je vous donne deux choses, les textes à méditer, Lamentation chapitre 1 et chapitre 2, et puis mon numéro de téléphone, le plus 225 0707 84 72 et 32. Dites, Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Garde tous les vainqueurs dans ta grâce et dans ta paix. Allez avec la faveur et la paix de Dieu et la bénédiction du Seigneur. Et que votre journée soit bénie de Dieu. Que le Seigneur vous protège. Nous sommes à demain. Gros bisous à tous les vainqueurs. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Voilà, à demain. Que Dieu vous bénisse.